Salut à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, elle concernera la serre, l'installation d'une serre. Alors je vous donne pas son nom parce que j'ai pas le droit de faire de publicité, mais disons qu'à la place de dire tu, on dit vous, et en anglais, si on ne dit pas non, on dit no, et puis vous mettez tout ensemble et puis vous aurez le nom de la marque. Voilà, j'ai pris celle-ci déjà parce que c'était une des moins chères et puis c'était une de celles qui avait des renforts ici, vous voyez, et ici. Et de même, elle est en acier galvanisé, bon c'est le cas pour la plupart, sauf pour celles qui sont peintes dans les grandes surfaces, je vous les conseille pas. Sincèrement, j'ai pu voir, tester la solidité, c'est vraiment pas terrible. Ça se tord, c'est bon. Alors là, vous avez du 19 mm, hein, c'est pas non plus en cas de grande tempête, à mon avis, ça tiendra pas forcément beaucoup, mais bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai renforcé, comme vous pouvez le constater, avec des vieux piquets de chantier récupérés. Voilà. Et je l'ai également, non pas, vous voyez, j'ai des clous, hein, il y a des clous de chaque côté. C'est pas très gênant, le bas de toute façon n'est pas utilisable. Le but c'est que la bâche soit bien fixée. Alors tout au long de cette vidéo, je vous mettrai un certain nombre de photos pour que vous puissiez vous rendre compte du montage. Le montage n'est pas forcément très compliqué. La première difficulté, c'est de bien séparer. L'avantage, c'est que toutes les tiges sont marquées sont marquées d'un numéro, donc c'est très facile. Vous les placez. Voilà, je vous montre la photo. Vous les placez au sol. Et puis, ben après, ça n'est plus que de l'assemblage. Alors, au niveau des boulons, vous avez que deux types de boulons, donc difficile de se tromper. Des grands et des petits. Alors, j'ai enterré. Hop. Ça doit être quelque part par là. Enfin, vous voyez un petit qui est au niveau des barres au sol. Alors, la plus grande difficulté que j'ai eue finalement, enfin les deux plus grandes difficultés, c'est déjà de faire tenir la structure pas serrée complètement, hein, comme ils le disent dans le montage, faut y aller doucement. Ce qui vous permet ensuite de pouvoir ajuster si vous n'avez pas pris les bonnes distances. Et puis également de bien repérer votre bâche, de bien repérer la sole. Je l'ai monté tout seul, donc c'est faisable, hein, c'est pas impossible. Si vous êtes deux, c'est encore mieux, parce que du coup, pour faire glisser la bâche par-dessus, ce sera plus facile. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être d'une certaine qualité. Pour moins de 100 €, frais de port compris, sincèrement, pourquoi se priver? Et puis, pour ceux qui me suivent, vous avez vu à quel point j'ai pu m'abîmer le dos. Donc l'année dernière avec ma serre faite maison avec des palettes. Donc là je me tiens debout 9 sur 9. Donc j'ai prévu, je vous montrerai l'aménagement au plus tard. Là mes semis n'attendent qu'une seule chose, c'est d'aller en terre. Donc voilà, j'ai prévu 3 espaces. Un grand espace central où je mettrai certainement, j'ai beaucoup de pieds de tomates en quinconce. Un pied, et 2 espaces sur le côté où je pense que je vais voir mes pieds de concombre peut-être d'un côté, mes pieds d'aubergine de l'autre, ou bien j'alternerai parce que les pieds de concombre vont monter, donc peut-être que je mettrai 2 pieds de concombre ici, que j'attacherai, puisque j'attache à base de ficelle de ce côté-là sur les barres, et puis peut-être j'alternerai entre deux avec mes pieds d'aubergine. De toute façon, je vous montrerai l'aménagement une fois qu'il sera terminé. Ce que je vous conseille donc également, c'est, vous voyez, je vous montrerai, vous allez voir les photos, c'est d'enterrer. Alors, vu que moi je la fixe, c'est pas tellement pour le fait qu'elle ne s'envole pas, parce que je pense que s'il y avait une grosse tempête, ça suffirait pas qu'elle soit enfermée, enfin qu'elle soit enterrée, ou alors faudrait l'enterrer d'un bon mètre, et du coup on pourrait plus tenir debout, donc ça n'aurait aucun intérêt. Mais c'est surtout pour que les tiges, ça reste des tiges de 19 mm, donc pour éviter qu'elles se tordent, et donc de faire en sorte d'avoir un plat, un fond à niveau, un sol à niveau, de façon à pouvoir voyez, rattraper et faire que votre serre soit le plus stable possible.
Voilà, bah écoutez, ce sera une courte vidéo, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous souhaite bon courage. Pour ceux qui auraient besoin de détails, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si au niveau de la marque, parce que je vous ai dit j'ai pas forcément le droit de la citer, sauf s'ils me l'avaient offerte, mais ça, je suis pas encore assez connu pour ça. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon jardinage. Là on est en plein dedans là. Là c'est le temps idéal, vous voyez les fleurs de mon voisin sont vraiment très belles. Donc là on est en pleine période de jardinage, donc bon courage à tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner et à faire passer. Ciao!